Alors bonjour Jonathan, je m'appelle Bonjour. Corinne Raymond-Collins. Je suis originaire du canton de Vaud. Après de nombreuses années en venant à Morgin à titre plaisancier, on va dire, on a décidé de venir s'installer ici avec notre famille en 2011. Et à ce moment-là également, nous avons commencé à brasser notre bière dans notre cuisine du chalet parce que nous avons justement un intérêt, une passion particulière pour ce fameux breuvage. D'accord. Ça c'est drôle de commencer ça dans sa cuisine. C'était comment ça se fait? Comment c'est venu cette envie de commencer ça dans votre cuisine? Alors en fait, Robbie, mon mari, est d'origine américaine et quand il est arrivé en Suisse il y a une dizaine d'années, il s'est rendu compte qu'il y avait très peu de choix de bières artisanales, contrairement à ce qu'il avait l'occasion de découvrir dans son pays. Alors du coup, on s'est dit, bah, tiens, pourquoi pas fabriquer notre propre bière à nous? Donc c'est comme ça que nous avons commencé. Et on a pu élaborer quelques recettes, faire des essais, et puis le virus est arrivé. Donc du coup, on a continué cette aventure à un petit peu plus grande échelle. Et ça doit être joli de partager le virus dans la même famille. Bah, c'est vraiment, on est très complémentaires. Ouais. Justement, quand on a décidé d'aller de l'avant en créant notre brasserie un peu plus grande, bah, Robbie était justement de formation plutôt dans l'ingénierie, travailler dans les usines, faire de l'amélioration continue, donc plutôt le côté pratique. Et à ce moment-là, moi, j'étais assistante de direction, donc j'avais aussi une possibilité de toucher à plein de domaines. Donc on est assez complémentaires entre justement le côté fabrication, le côté bien spécifique, technique, et puis le côté un peu plus commercial de l'autre côté. Donc c'est vrai on est complémentaires l'un et l'autre. Et à la base, alors, les deux, vous aviez une passion particulière pour la bière en elle-même? Vous dégustez des bières différentes? On dégustait des bières différentes, on avait envie de découvrir des goûts différents aussi, ce qui n'était pas forcément le cas à ce moment-là, ou bien à petite échelle. Donc c'est vraiment une passion commune qui nous a fait envie, et puis aussi surtout de créer quelque chose de nos mains, de pouvoir fournir un produit de qualité, et puis des différentes saveurs. Voilà, c'est vraiment ce qui nous a poussé à faire ça, de faire un produit de nos mains, de A à Z, de pouvoir en décider le contenu. Et puis alors justement ici on est dans votre brasserie. Oui. Pour l'instant vous êtes dans une ancienne piscine ici à Morgin. Qu'est-ce qu'on a un petit peu autour de nous comme ça? Alors autour de nous, ici, au jour d'aujourd'hui, nous avons un système de 400 litres. Donc on peut brasser jusqu'à 2-3 fois par semaine, on va dire en moyenne 1000 litres par semaine de bière. On a le système de brassage, on a 3 cuves de fermentation et 3 cuves de conditionnement. Alors au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est assez restreint par rapport à la quantité, par rapport au volume, par rapport aux demandes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons uniquement 4 bières sur les prochains 7 sommets des Dents du Midi. Voilà, parce que la bière s'appelle Seven Peaks, ça veut dire pour les 7 voilà. les 7 sommets. Voilà. Les 7 sommets des Dents du Midi. Et c'est vrai qu'on essaie d'être cohérent entre le style de la bière avec le sommet qui lui est imparti. Donc c'est vrai que notre passion c'est la bière. On fait ce qu'on aime, on vend un produit certes parce que voilà, on a aussi besoin de vivre, mais en même temps on vend aussi une histoire. D'accord. Alors là, je vois qu'il y a justement votre mari qui est en train de transvaser, semble-t-il, le breuvage en ce moment là. Voilà. Effectivement, à l'instant, il est en train de faire le transfert des doigts. En fait, nous brassons les doigts, qui est une bière style bière anglaise, une extra special bitter. Et là, on est en train d'entamer justement le processus de transfert. C'est-à-dire que le liquide est en train de s'écouler par gravité de la cuve d'empâtage et va être transféré dans la cuve de cuisson, où ensuite il va être cuit environ 60 minutes. Et j'imagine que quand vous lancez pour faire des bières comme ça, vous avez parlé d'essais, c'est l'occasion aussi de fois de tester des choses. Il y a eu des essais qui n'ont pas été concluants. Alors effectivement, quand on brasse à petite échelle, on va dire, avec les homebrew kits de 20 litres, c'est un peu plus compliqué d'être consistant aussi par rapport à la température, qui est vraiment le plus important dans le brassage, enfin, une des étapes les plus importantes. Donc c'est vrai qu'on a eu des petits ratages et comme ça, mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et après, voilà, ce qui est important, c'est de garder la stabilité par la suite. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes ici? Je pense que les journées déjà sont longues. Vous couchez, je pense, heureuse de faire votre passion finalement.
Alors on est vraiment satisfait. Effectivement, la journée commence très tôt, vers 5h30, 6h moins quart, on se lève. Robbie vient à la brasserie directement pour préparer, que ce soit les mises en bouteille, soit le brassage et autres activités. En ce qui me concerne, je commence à faire un peu de bureau aussi à la maison à ce moment-là, parce que bon, on a un petit garçon de 6 ans qui dort encore, donc je profite de pouvoir faire un peu de bureau avant qu'il parte à l'école. Et après, c'est vrai que je viens à la brasserie pour aider Robbie, que ce soit aussi justement pour préparer la mise en bouteille, pour préparer les livraisons, pour planifier un petit peu aussi la journée. Et puis c'est vrai que le soir, quand on se couche, on est très satisfait de ce que nous avons accompli, parce que déjà, ce qu'on fait, c'est qu'on aime ce qu'on fait, on a la passion de le faire. Ça, c'est une chance de pouvoir faire de son métier une passion. Mais c'est fantastique. Je pense que la passion est nécessaire, parce que c'est vrai que c'est un travail qui est très éprouvant. Et c'est vrai que la passion et la satisfaction après de pouvoir proposer un produit qu'on aime, et puis ça je pense que c'est vraiment une grande satisfaction. Et c'est vrai que du coup vers 7h30, 8h on est au lit le soir, donc comme ça. Il y a aussi un stress quand vous avez un nouveau produit, ou quand vous avez lancé par exemple de nouveaux produits. Le stress de savoir qu'est-ce que le public va penser. Alors oui, c'est toujours un stress. On fait nos essais, on goûte nous, on fait goûter à nos amis, et puis après, en fonction des ressentis, on se dit tiens, on peut aller de l'avant. Et il y a des moments où vous êtes chez vous, vous avez des discussions et vous pensez encore à la bière, vous avez des projets, des idées. Alors c'est un peu du 24 heures sur 24, et c'est ça, il faut faire attention, puis essayer quand même de garder un moment hors brasserie, ce qui est un petit peu compliqué parfois, mais c'est vrai que c'est incessant, on n'arrête pas de réfléchir à ce qu'on va faire demain, comment on peut améliorer, parce que on est aussi sur différents événements, donc il faut planifier aussi les événements, surtout au jour d'aujourd'hui, ce qui est compliqué pour la planification, c'est la capacité que nous avons à disposition aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a seulement 4 bières issues des 7 sommets aujourd'hui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas en faire plus, si ce n'est des bières de manière saisonnière. Typiquement, il y a 2 semaines, nous avons eu un événement qui s'appelait le Seven Peaks River Style à Morgin, où nous avons brassé une bière spécifiquement pour cet événement-là. C'était une American Pale Ale qui a 4,5% d'alcool, parce qu'on essaie de faire attention aussi au niveau d'alcool, justement pour cet événement-là, parce que le public était large, ça peut être des plus jeunes comme des moins jeunes, donc on voulait faire une bière qui soit vraiment passe-partout. Donc oui, il y a des éternelles questions de remise en question, on essaie toujours de faire au mieux. Et la grande question, aucun regret d'être parti dans cette aventure-là, d'avoir tout lâché pour faire de la bière votre passion et puis votre métier? Alors non, aucun regret, pas du tout. Si je devais recommencer ça demain, je le ferais. Et ce qui est intéressant aussi, c'est finalement que depuis votre cuisine, les volumes ont beaucoup changé. Hein. Oui, effectivement, depuis, on va dire, l'année 2013, entre le mois d'août et le mois de décembre, nous avons installé notre matériel dans cette piscine, justement, savonnaire. Et là, nous avons du matériel de 400 litres. Et depuis le premier brassage jusqu'à aujourd'hui, on a fait 298 brassages, ce qui fait plus ou moins 120 000 litres brassés à coup de 400 litres. C'est une grande passion, là. Oui, c'est formidable. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à l'E3. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que nous avons justement uniquement 4 bières qui portent le nom des Sommets des Dents du Midi, plus des saisonnières. Et nous avons un projet d'agrandissement de notre brasserie. On va déménager, on va garder cette petite brasserie ici comme laboratoire, mais c'est vrai qu'à partir de juillet, nous serons dans un autre local, toujours à Morgin, où nous allons pouvoir brasser une quantité de 1500 litres par brassage, ce qui nous permettra d'ici là de finaliser les 7 sommets. Et puis bien sûr d'être assez réactif pour faire de temps en temps des brassages de manière ponctuelle. Mais c'est vraiment l'idée, c'est de pouvoir avoir suffisamment de stock pour fournir toutes les demandes que nous avons, que ce soit dans les événements ou nos clients réguliers. Et puis de finaliser justement ces 7 sommets. Alors ça c'est notre projet pour juillet, et normalement pour la fin de l'année nous allons créer un bar dégustation qui sera attenant à notre brasserie, également à Morgin, parce que c'est vrai que on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que l'élément principal pour la fabrication de la bière étant l'eau, et nous avons la chance d'avoir une eau d'excellente qualité. Bien sûr, ici à Morgin. Voilà. C'était notre souhait de rester, puis voilà, c'est notre entité, Seven Peaks, Morgin, c'est d'où est née notre histoire, donc on voulait la continuer ici. La passion qui devient un métier, carrément. Hein. Carrément. Carrément. Voilà. Merci. Merci à vous.